Les habitants d'Aguin-Télégraphe, un petit village de pêcheurs situé sur la rive formé par un bras de la lagune Ébrié au nord-ouest de la commune de Bingéville, n'auront plus besoin de transporter leurs malades et femmes en travail sur des pirogues pour les conduire vers le centre de santé le plus proche. Grâce au Rotary Club Abidjan Elite et au Rotary Club Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, le village bénéficie désormais d'un centre de santé entièrement réhabilité et équipé. De plus, une villa double de 4 pièces a été mise à disposition pour le personnel de santé. Le tout pour un montant global de dons s'élevant à 100 000 $, soit environ 65 millions de francs CFA. La cérémonie de remise des clés et des dons s'est tenue le samedi 1er février 2025 dans l'espace public du village. C'est vraiment très dangereux et souvent, jusqu'à ce qu'on arrive à l'autre rive, il est déjà trop tard. Par le don de ce logement de soignants, nous allons pouvoir sédentariser en fait les soins ici à Aguin-Télégraphe et éviter que les populations soient obligées de se déplacer. Les bénéficiaires, représentés par le chef du village et le représentant départemental du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont exprimé leur profonde gratitude et ont formulé une doléance pour l'acquisition d'une ambulance. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que ce projet date de très longtemps et aujourd'hui, grâce à leur aide, ce projet-là a vu le jour. Je voudrais dire merci. Merci à l'État de Côte d'Ivoire aussi qui a accepté de nous affecter des infirmiers et des sages-femmes dans ce village. Le centre ne dispose pas d'ambulance. Donc le cri de cœur, c'est de faire en sorte que, bien entendu, les partenaires qui sont là, moi également, ferai toujours le plaidoyer auprès du ministère que le centre soit doté d'une ambulance en vue de pouvoir évacuer les cas de complications vers l'hôpital de référence. Il convient de noter que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet d'aide à la localité. Après une première phase qui a permis l'instauration d'un accès à l'eau potable grâce à un forage et à une fontaine alimentant gratuitement les habitants du village. La troisième et dernière phase du projet sera dédiée à l'éducation.